Bonjour. Vous êtes le président d'une association EDH. Vous avez sorti un communiqué de presse hier. Quel est le contenu de votre communiqué de presse? Oui, ce communiqué, enfin, ce n'est pas un communiqué de presse, mais une déclaration de l'association Ensemble pour les droits de l'homme que j'ai l'honneur de présider, qui a relevé le fait que depuis certaines semaines, il est apparu sur la toile et dans les journaux que l'OTR voudrait imposer aux Togolais la taxe d'habitation. Et nous avons eu à nous étonner de cette initiative qui, à notre humble avis, relève de la compétence des collectivités territoriales, telles que la commune, les préfectures et les régions. Et nous savons tous très bien que, selon le principe de la décentralisation, les collectivités locales sont dotées d'une autonomie financière. Et au terme de l'article 316 de la loi sur la décentralisation, la loi de 2007, la taxe d'habitation, comme je l'ai dit tantôt, sont du domaine, les taxes d'habitation et autres taxes qui intéressent la salubrité publique, la propriété sur les routes et autres relèvent du domaine de ces collectivités territoriales. Donc il n'est pas aujourd'hui inadéquat de relever que depuis 1987, c'est les délégations spéciales qui gèrent nos communes, nos préfectures et nos régions. Dans ces conditions, il est quand même important que nous relevions que ce n'est pas normal et que c'est contraire, c'est une violation du principe de la décentralisation et des principes qui gouvernent l'autonomie financière des collectivités locales ou territoriales. Et c'est pourquoi nous avons invité l'État togolais, et spécialement l'OTR, à abandonner ce projet qui est impopulaire, inopportun et qui, à mon humble avis, risque de soulever le peuple contre cette tentative que je qualifie d'aberrante. Et je dis même contraire à la bonne gestion des choses. Voilà ce que nous avons dit et je crois que nous serons entendus. Je suis en train d'apprendre que l'OTR aurait sorti un communiqué ou bien aurait fait un point, une mise au point dans un organe de la place. Mais je dis que compte tenu de cette taxe et qui, à mon humble avis, a eu à soulever beaucoup de Togolais sur la toile et même au bord des routes, dans les maisons, dans les campagnes et autres, il est important que, au lieu de faire juste une mise au point dans un organe, qu'on puisse organiser une conférence de presse où les journalistes seront invités et où ils auront à poser des questions et que la mise au point soit faite normalement. Normalement également, l'OTR devait aller sur les antennes publiques. Je veux parler des médias publics tels que la TVT, tels que Togo Presse, même sur les médias privés, tels que les télévisions que nous avons, les radios que nous avons et dans la presse, pour pouvoir démentir qu'à aucun moment, il n'avait pas l'intention d'imposer ces taxes d'habitation. J'ai comme l'impression, et cela à bon droit, que c'est parce que le Togolais, aujourd'hui, s'est ligué contre cette taxe d'habitation qu'il a fait marche arrière. Je crois que c'est bien fait pour lui. Je vous remercie. Vous êtes l'avocat près de la Cour pénale internationale. Quelle est votre analyse par rapport à ce procès qui se tient tout à l'heure même? Que le droit et la justice soient dits. Et que le procès soit équitable. Si Laurent Gbagbo
si Chables Goudé ne sont pas responsables, qu'on les libère au nom d'une bonne justice internationale. Je vous remercie. Merci, maître.